Adieu, adieu les gens, comment va? Eh bien ici ça va, au calme, au calme, au calme, au calme, au calme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de neuf ici? À l'intérieur en vrai pas grand chose parce que là vu qu'il fait beau en ce moment et que on va bientôt arriver sur les périodes froides et où il fait nuit assez tôt, j'essaye vraiment de me crocher sur dehors afin que ça soit terminé avant qu'il commence à faire froid ou qu'il pleuve ou autre. En tout cas, j'ai quand même fait quelque chose avec l'aide d'Ayan parce qu'il était passé. J'ai tiré mon 16 carré. Voilà, les gros fils là comme ça là, c'est du 16 carré. Et donc je l'ai fait passer du tableau électrique qui est vraiment tout au fond là-bas. On va aller voir. Hop, j'ai laissé une petite marge, donc c'est bon, je devrais être vraiment pas mal. Hop, lumière. Et il arrive là. Hop. Et voilà. Ouais, ça va. Il arrive ici. J'ai de la marge. Ça passe. J'ai de la marge. Mais bon, c'est faut se le tirer quand même, hein, parce que le machin, il est costaud. Ah, ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, tirage des cordeaux. On les voit là. Clac, 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 clac. On les voit en rose. Voilà, c'est pour m'aiguiller, pour que je puisse poser la première. Là, j'ai mes rouleaux de peinture qui sont en sèche. C'est pour m'aiguiller pour poser la première ligne de parpaing un peu partout. Voilà. Donc, j'ai débâché en haut et Ahmed, le couvreur, il m'a dit non, si tu pouvais retirer les, euh, l'isolant, le polystyrène isolant. Et ben donc je l'ai retiré parce que c'est assez simple à retirer et à remettre. Je les ai quand même numérotés au cas où. Tac, on va monter voir un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà, au moins vous aurez vu. C'est juste des plaques OSB qui sont peintes en noir. En fait c'est de la peinture noire, c'est une peinture un peu goudronnée qui fait étanchéité. Alors qu'est-ce qui s'est passé aussi? J'ai posé mon petit bac dégraisseur juste ici. Et ma chérie a fait une petite ligne là où va partir les tuyaux. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Poum! Une dalle béton! Encore une! Voilà, une dalle béton. Donc en fait, bon, il y a le raccordement qui est ici, à la fosse qui est en dessous de la dalle maintenant. Et en fait, là, il y a un gros tuyau. Vous voyez, je peux passer la main à l'intérieur. Il y a un gros tuyau. Et en fait, si je veux changer le tuyau ou le bouger un petit peu ou autre, comme ça, j'ai du débattement. Et le gros tuyau, il part jusqu'à l'entrée de la fosse. Comme ça, si je veux le changer, j'ai qu'à mettre la lumière, hop, le pointer, et c'est bon. Parce que sans accès, j'ai fait un peu le même principe de l'autre côté aussi. Donc j'ai fait un coffrage, tout le long là. J'ai fait un coffrage. Il y a les deux poteaux béton, comme j'avais dit, qui se prennent dans la terre, là-bas et juste ici. À l'intérieur, j'ai mis des fers de poteaux. Ceux qui sont dans les poteaux, là, en carré. Donc, il y a ça qui ressort des poteaux. Ensuite, j'ai mis aussi de la ferraille qui fait un S, en fait. Il part comme ça et comme ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien, là, d'ici. En fait, il prend en plein milieu. Il y a deux barres qui prennent en plein milieu, là, comme ça. Comme ça, ici, là, plutôt. Il y a deux barres qui partent comme ça, qui reviennent ici, là, par ici. Et en fait, elles font un S et elles reviennent se planter dans le poteau qui est là-bas. Avec quelques ferrailles en travers, un peu à droite à gauche. Mais j'en ai pas trop mis non plus pour éviter un jour, si je dois la casser, que ça soit trop la galère. Voilà ce qui s'est passé ces derniers jours. Et puis mon puisard, on est toujours en train de tirer un peu d'eau pour qu'il reste tranquille. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Demain, c'est dimanche. J'ai mon copain Ahmed, l'étancheur, qui vient m'aider à faire l'étanchéité de mon toit plat. Et puis voilà. Allez, salut les gens!